Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ma vidéo YouTube les gars, et aujourd'hui on va voir les nouveaux BF du jeu et on va faire leur analyse. Donc déjà premièrement, je suis pas sur mon vrai compte, j'ai fait un reroll pour vous l'offrir en giveaway. Il y a les deux nouveaux personnages, donc voilà. Voici le portail déjà. Les BF c'est les personnages qui sortent tous les mois pour ceux qui savent pas. Donc par exemple la dernière fois c'était Loeki Donigashima et maintenant c'est Pell, commandant adjoint et Vivi et Kalou. Donc voilà, deux personnages qui en apparence sont pas très forts, mais pour les avoir test ils sont pas mal. D'ailleurs on fera une petite multi à la fin de la vidéo dessus Donc le taux de probabilité il est à 7% et il y a 1% de les avoir. Ok, on peut avoir aussi pas mal d'autres personnages. Enfin voilà, donc on va aller voir directement leurs compétences, leurs stats, etc. Donc déjà on va commencer par Pell. Pell je le trouve extrêmement fort parce que c'est un attaquant bleu, donc il va chambouler la méta. Et vraiment ses compétences sont pas mal. Donc déjà attendez, faudrait que... Oh mince, j'aurais dû ne pas l'avoir pour voir ses traits au niveau maximum. Malheureusement. Bon, on va faire comme ça. Alors au niveau 60 il a 4100 de PV, 1200 de défense et 1200 d'attaque pardon, et 800 de défense avec plus 7% de critique. Donc voilà, c'est un personnage assez moyen on va dire, mais il est bleu donc il va vraiment renverser la méta. Ensuite ses compétences, il y a la première qui celle-là peut rester appuyée. Ça c'est une compétence où on peut rester appuyé, elle est très forte Vous allez goûter au pouvoir du volatile. Se déclenche en restant appuyé sur le bouton compétences. Première étape, inflige consécutivement des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon. Une fois l'attaque de la première étape terminée, la suivante se déclenche. Deuxième étape, inflige consécutivement des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon en accélérant la charge. Probabilité d'infliger réduction de vitesse. Une fois l'attaque de la deuxième étape terminée, la suivante se déclenche. Étape 3, inflige consécutivement des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon en accélérant encore plus la charge. Probabilité d'infliger étourdissement et réduction de défense. Donc cette compétence au niveau 5, elle fait 57 pour les 5 premières attaques, 51 pour l'étape 2. Ensuite pour l'étape 2 on peut avoir moins de 10% de vitesse. Ça c'est 7 attaques consécutives max. Ok, durée de l'effet 20 secondes, pas mal. L'étape 3, attaque de compétence 68, taux d'activation d'étourdissement 50%, durée de l'effet 3 secondes, défense moins 20%, durée de l'effet 20 secondes, ok, et temps de recharge 33 secondes, donc c'est assez... c'est moyen on va dire, c'est pas long et c'est pas trop rapide non plus. Sa deuxième attaque qui est assez bien, ça on dirait presque un runner aussi, inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi et les projette. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Et au niveau 5 elle fait 728, donc c'est pas mal. Projection est entre charge 29 secondes, ce qui est pas mal du tout comparé aux 36 secondes que j'ai moi maintenant. En tout cas voilà, en boost d'équipe il a un boost de vitesse. Voici d'ailleurs ces petites animations, je l'ai pas montré. Voilà, personnage assez joli d'ailleurs, je trouve. Personnellement je me souviens pas de lui dans l'animé ni dans le manga, mais voilà. Ensuite c'est trait, lorsque vous et vos alliés mettent KO un ennemi, vitesse plus 20% pendant 10 secondes. Ça c'est vraiment intéressant, c'est à dire que là vraiment le jeu d'équipe il va faire que on va avoir beaucoup plus de vitesse tous ensemble dès qu'on met un KO, donc c'est vraiment cool. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, changement de mise à terre à déséquilibré et résistance avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO. Ok, donc ça c'est vraiment cool. Par exemple quand la compétence 1 elle est activée, et ben on peut plus être mis à terre et on résiste à 1 PV, ce qui est pas mal. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, annulation de l'effet étourdissement. Ok, pas mal aussi. Lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de tas trésor ennemi, augmentation de 30% des dégâts infligés. Ça je l'ai vu en game, c'est vraiment cool. Du coup vous pouvez aller rush les défenseurs dans leur tas trésor et du coup vous mettez plus de dégâts. C'est pas mal. Trait 1, ça on l'a vu. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, restaure 15% des PV et réduction de 15% du temps de recharge de compétence 1. Donc ça c'est vraiment cool parce que la compétence 2 elle vous régénère et en plus elle enlève le temps de la compétence 1, donc c'est cool. Trait 2, lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, augmentation de 5% de l'attaque
plus 50% max est réinitialisé lorsque le perso est mis KO. Et restaure 3% des PV, donc c'est assez cool aussi. Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 50% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis. Donc ça c'est cool parce que si on vous met plus de la moitié de vos PV en dégâts, bah vous régénérez 30%. Et le trait boosté inflige 10% de dégâts critiques infligés. Augmente 10% les dégâts critiques infligés. Ok. Donc ce perso est assez pas mal. Est assez bien, pardon. Je trouve qu'il a pas assez de défense, selon moi. Mais je pense que je mettrai quand même des pièces attaque PV. Personnellement, sur mon compte principal, je pense pas invoque dessus, hein, même si le perso est très fort. Et le deuxième perso, c'est Princesse et Ami Chérie, Vivi et Kalou. Donc voilà, petit perso assez cool. Voilà. Je trouve juste que sa petite animation de début de combat est pas ouf. Mais sinon, ça va. Voilà en 2D. D'ailleurs, Pell en 2D, il donne ça. Voilà, très stylé. Hein. Zoan encore, très fort. Les Zoan, il y en a de plus en plus. Donc, elle a 4510 de PV, 800 d'attaque et 1100 de défense avec plus 7% de critique. Ok. C'est une runner d'ailleurs. Hein. Runner rouge. Et d'ailleurs, Pell c'était un attaquant bleu comme je l'ai dit. Vraiment attaquant bleu. Si beaucoup de gens invoquent dessus, je pense que la méta peut tourner en faveur des bleus. Voilà. Donc, ses compétences. Peacock String Slasher Boomerang se déplace sur une moyenne distance et fait anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc en fait là, elle jette ses trucs bizarres et elle fait un énorme rayon autour d'elle. Donc ça fait des dégâts tout autour de ce rayon. Au contact de l'ennemi, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis, réduit la vitesse touchée et sans aucun contact s'octroie une augmentation de la vitesse. Ok, je savais pas. Au niveau 5, avec contact de l'ennemi, ça fait 637 d'attaque. Ça fait également moins 10% de vitesse. Et ça fait aussi durée de l'effet 20 secondes. Sans contact de l'ennemi, ça fait vitesse plus 30% et durée de l'effet 10 secondes. Temps de recharge 27 secondes. Réduction de recharge début du combat 7 secondes. Ok, donc. Ah oui, ok. En fait, quand vous commencez le combat, il faut attendre 7 secondes avant de pouvoir l'utiliser. Deuxième compétence, allez Kalou, on y va. Inflige des dégâts de moyenne portée en chargeant vers l'ennemi et les projette. Inflige des dégâts de courte portée aux ennemis et les projette tant que le bouton compétence est maintenu appuyé. Ah, ça je savais pas, voyez-vous. Je savais pas que c'était une compétence où on pouvait rester appuyé. Il est toutefois impossible d'infliger des dégâts consécutifs au même ennemi pendant un certain temps. Après un certain temps ou quand vous relâchez le bouton, l'attaque s'arrête. Déplacement possible tout en appuyant longuement sur le bouton compétence. Il fait un petit déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc j'ai pas trop compris, mais en gros je crois que même quand l'attaque est terminée, on peut re-appuyer sur compétence pour se déplacer. Excusez-moi, au niveau 5, elle fait 794 d'attaque, c'est pas mal. Elle inflige projection et attaque de compétence de 2 à 4, 728. Ok, enfin étape 2 à 4, pardon. Temps de recharge 32 secondes, ce qui est moyen. En boost d'équipe, elle a un boost de vitesse. Et ensuite, ses traits. Lorsque vous restez sur place, se donne l'effet restauration continue forte et augmentation du volume restauré de la jauge d'état trésor, sauf en cas d'utilisation d'une compétence ou si vous êtes sous l'effet d'action impossible à cause d'un malus. D'accord, donc en fait il faut rester immobile dans une zone d'état trésor, pardon. Vous rechargez plus rapidement et en plus vous vous régénérez ultra rapidement. Donc ça c'est vraiment cool. Lorsque vous vous déplacez avec le joystick virtuel, se donne l'effet anti-déséquilibre sauf en cas d'utilisation d'une compétence. Ok, donc quand on se déplace, normalement on peut pas tomber à terre. Pendant un certain temps après activation de la compétence de changement de mise à terre à déséquilibrer. Il reste avec 1 PV. Ok, donc ça c'est la même que Pell. Annulation de l'effet sécheresse. Ok, c'est normal, elle vient du royaume d'Alabasta. D'ailleurs Pell n'avait pas ça. Trait 1. Lorsque les PV sont à plus de 70%, augmentation de 50% de la vitesse de capture. Ce qui est vraiment cool pour un runner. Lorsque vous projetez un ennemi, augmentation de 10% la vitesse de capture. Augmentation jusqu'à 30% maximum et se réinitialise quand le personnage est mis KO. Ça c'est cool parce que du coup vous pouvez monter à plus 80% de vitesse de capture si vous avez plus de 70% de PV et que vous projetez 3 ennemis, bah vous montez à plus 80% de vitesse de capture, ce qui est vraiment très intéressant. Trait 2. Lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 30% des dégâts subis et augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge des esquives. Ok. Restaure 25% des PV lorsque votre équipe capture un tas de trésors. Ça c'est cool aussi. Lorsque les PV et le trait boosté, pardon, lorsque les PV sont à plus de 100%, annulation de déséquilibre. Ok.
Bon, bah, nous avons deux persos intéressants. Je sais pas si Vivi et Kalou vont rentrer dans la méta, mais Pell, je pense qu'il va rentrer vu que c'est un attaquant bleu. Je pense qu'il va faire très mal, hein. Pell très mal au niveau 100. Je pense que sa deuxième compétence peut être vraiment très très forte, hein. Je préfère largement sa deuxième que sa première parce que sa première c'est un peu comme Kuzan. Vous verrez dans la prochaine vidéo, je ferai un gameplay de ces deux-là. Enfin, je jouerai avec ces deux-là. Et bah, en fait, lui c'est un peu comme Kuzan quand il fait sa deuxième compétence où il gèle tout le monde. Et bah, il doit se déplacer en même temps de tirer, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je vais m'entraîner, je vais vous faire une petite vidéo dessus, donc voilà. N'hésitez pas à être actif sur la chaîne et à lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo sur ces deux personnages magnifiques. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, c'était Space, et moi je vous dis ciao. Oh papa, vous avez vraiment cru que c'était terminé? On n'oublie pas l'invocation les gars, oh là là. Allez directement 50 petits j'aime, on part. Allez, on veut du pelle ou du Kalou. Ok, pas de mon équipage, pas de coffre. Allez, dites-moi quand même. Drapeau rouge, 32 GR, s'il vous plaît, 32. 32 GR, yes. Allez, drapeau doré, enfin, tiré doré, tiré doré. Tiré bleu, ok. Il peut y avoir un 4 étoiles quand même. On ne perd pas espoir. Allez, donnez-nous un bon 4 étoiles quand même. On veut du pelle, du Kalou, peu importe en vrai. Peu importe. De toute façon, je vais vous l'offrir ce compte, donc donnez-moi n'importe qui, ça fera un personnage de plus. Allez, allez, un petit 4 étoiles quand même, pas un shaft. Pas un shaft au niveau 5. Pas un shaft au niveau 5. Non. Et bah les gars, c'est un shaft. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est Dark Space et moi je vous dis ciao.